Partie 3. Suite de l'interprétation et commentaire du chapitre 7 de la lettre aux Romains, versets 18 et 19 et verset 23. Pour ce qui est du beau, je sais qu'il n'habite pas en moi, je veux dire en ma chair. Ainsi le vouloir est à ma portée, mais non l'accomplir, puisque je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas. L'homme intérieur, en moi, se complaît dans la loi de Dieu, mais c'est une autre loi que je vois dans mes membres, qui lutte contre celle de mon intelligence et m'enchaîne à la loi du péché qui règne dans mes membres. Liberté et libre arbitre. D'après l'opinion courante, pouvoir user de notre libre arbitre, c'est avoir la possibilité de réaliser ce que nous avons librement choisi en conscience de mettre en œuvre. Par exemple, de choisir et de faire ce que le moi veut et de rejeter ce qu'il ne veut pas, entre bien et mal. Or, les propos de Paul sont ici rudes, implacables. En effet, bien que tout son être aspire et trouve satisfaction dans la loi de Dieu, il nous dit ici que le bien et le beau n'habitent pourtant pas en son corps de chair. Quand il veut faire le bien, il ne le peut pas, car il trouve en lui une autre loi qui s'impose à lui pour l'incliner au mal. Que nous dit-il en fin de compte? À peu près ceci. J'ai beau lutter avec moi-même, je ne suis pas libre d'accomplir ce que pourtant je veux. Il n'a pas le pouvoir d'accomplir ce que son moi profond désire, à savoir le beau, le bien et le juste. Pire, il veut le bien et il produit le mal. Ces propos nous mettent tout simplement devant l'impuissance de la volonté dès qu'il s'agit d'œuvrer en conformité avec notre désir de bien faire. Notre cœur peut toujours se complaire en Dieu ou vouloir le bien, nous restons enchaînés au mal et au péché, péché qu'il nous restera à définir. Nous sommes là devant un sérieux problème, car si l'homme est réellement aussi inapte à accomplir le bien qu'il désire, qu'en est-il alors de sa liberté? Prendre en compte ces propos, c'est accepter que cette idée commune du libre arbitre soit démentie. Et nous savons depuis Freud qu'il existe un inconscient qui nous invite à relativiser les prétentions d'un moi rationnel et raisonnable, trop assuré de ses démarches conscientes. Nous pouvons toujours nous illusionner en philosophant sur la liberté ou le libre arbitre. Il semblerait que nos actes aux motivations toujours déjà troubles ou conflictuelles manquent inexorablement ce que notre sage raison et notre désir profond s'efforcent de bâtir. Au fond, nous ne sommes pas libres, car la définition même de la liberté, c'est d'avoir le pouvoir de faire ce que nous voulons. Selon une opinion répandue, la liberté, c'est quand le « je veux » peut. En résumé, saint Paul nous dit ici que l'homme est certes libre de choisir le bien en son cœur, mais qu'il n'a pas la liberté de l'accomplir, car il semblerait qu'une autre motivation, ancrée dans la chair et tournée vers le mal, l'emporte sur la motivation tournée vers le bien. Le libre arbitre est donc considérablement entravé, même si un certain homme intérieur conserve la liberté d'aimer ce bien. Mais quel est donc ce moi qui veut le bien et fait le mal? Il s'agira pour nous de déterminer où se situe le conflit en sa chair, sachant que dans la mentalité sémitique, il n'y a pas de corps de chair sans moi. Le beau n'habite pas en moi, je veux dire en ma chair. Lorsque Paul déclare « l'homme intérieur en moi se complaît dans la loi, mais », il nous fait part d'une dialectique meurtrière en son intimité. Il témoigne d'un écart problématique, source de tension entre son moi et un autre moi qui est aussi son moi. Son moi ne coïncide pas avec son moi. Le « je » veut, mais « je » ne peut pas, nous révèle une impuissance au sein même d'un désir divisé. La question reste de savoir quelle est la cause de ces motivations antagonistes. Quelle est l'origine de cet écart entre le moi et le moi chez l'homme vertueux? Saint Paul évoque-t-il des motivations antagonistes entre corps et esprit, entre corps et âme, entre corps physique et psychisme? Ou y aurait-il une déchirure insoluble entre un moi soumis aux pulsions du corps et un autre moi porteur d'un désir de bien? Et ce moi porteur de bien, est-ce celui d'un homme conditionné par une morale? En tout cas, il apparaît que le moi qui aime et désire accomplir la loi de Dieu
ne possède pas assez d'énergie pour l'emporter sur cette part du moi qui, elle, semble posséder assez d'énergie tournée vers le mal pour l'imposer. Le vouloir de l'homme de bien n'est donc pas suffisant. Il a beau mettre tous ses efforts, toutes ses convictions et ses dons dans l'affaire, cela ne change rien. Il reste enchaîné à son malheur. Mais alors, où donc trouvera-t-il l'énergie tournée vers le bien qui soit suffisante pour inverser la tendance ? Au final, ce que Paul nous confie ici de son combat intime et volontariste est le constat d'un échec, celui de sa volonté. Il veut le bien, le beau, mais ne peut l'atteindre. Il veut suivre la loi qu'il aime, mais ne le peut pas. Il veut très certainement aimer son prochain, comme tout adorateur de Dieu, fidèle à la Torah, mais il ne le peut pas. Est-il condamné à une impuissance définitive ? Saint Paul nous propose-t-il une voie qui serait une impasse ? En tout cas, il y a en lui un homme intérieur qui semble avoir choisi le bien et qui est resté fidèle à son choix malgré son impuissance. Mais alors, quel moi est l'ennemi de l'autre moi ? Où donc se trouve en moi l'homme intérieur qui veut le bien ? Où se trouve le vrai sujet de mon aspiration au beau ? Où et comment puis-je expérimenter la liberté du sujet que je suis ? Je pense donc je suis, disait Descartes. J'expérimente un moi double et dans le trouble, semble ici nous dire saint Paul. Mais qui expérimente ? Car ce qui apparaît dans cet extrait de lettre, c'est que l'homme possède, malgré son impuissance, la capacité de dialoguer avec lui-même. Il semble même qu'il ait la liberté relative d'observer le rapport conflictuel du moi au moi depuis une intériorité en amont. D'où cette question. Un sujet conscient en amont observerait-il ce conflit entre les moi ? Admettons que le moi soit le siège où les sensations, les affects, sont convertis en représentation. Est-il pour autant le lieu de la conscience de soi ? Quoi qu'il en soit, ne perdons pas de vue que ce sont nos proches et le milieu où nous sommes nés, ainsi que toutes les contingences et autres accidents de la vie, qui ont façonné le rapport au monde de ce que nous pensons être notre moi. Nos perceptions, représentations, nos constructions mentales, nos idées, et même ce que nous croyons être notre moi et notre conscience réflexive singulière, ne sont en réalité que relatives à une existence conditionnée et inscrite dans un temps et un espace définis. Ce qui nous amène à une autre question. Sommes-nous bien sûrs que ce que le moi conditionné prend pour le bien soit réellement le bien ? Tout le contexte nous donne à penser que Paul avait déjà résolu pour lui-même l'impossible qu'il nous présente ici, grâce à l'esprit agissant du Christ, qui, comme tout le monde le sait, est venu sur lui et en lui alors qu'il se trouvait sur le chemin de Damas, en proie à une haine tournée contre les disciples de Jésus. Cette confession est donc un après-coup. Elle est le signe qu'il avait dépassé ce conflit au sein de son moi divisé quand il écrivit cette lettre aux Romains. Oui, il avait dépassé le conflit entre Saul et Saul, car un autre homme était né, à nouveau, Paul. C'est parce qu'il avait expérimenté son impuissance avant d'en être guéri par l'opération de son Christ vivant, qu'il pouvait désormais se mettre à la place de ceux qui, voulant faire le bien, se débattaient encore avec une volonté éduquée par les interprétations transmises de la loi de Moïse, mais impuissante à réellement produire le fruit de l'esprit. Il en témoigne encore pour nous aujourd'hui, dans toutes ses lettres. Un homme nouveau est né. Il est désormais unifié grâce à un don immérité, le don de l'énergie du Christ plus forte que l'énergie en nous tournée vers le mal. Le témoin singulier témoigne. Cet homme nouveau, après de longs combats soutenus par l'Esprit de Dieu, ne sera plus enfermé dans une chair solitaire, ni esclave des conflits entre son moi et son moi. Depuis ce jour où il est entré en lien intime avec le Christ, sa conscience fut élargie. Sa volonté propre fut pénétrée de volonté divine, et son moi fut agrandi au point d'être désormais en lien avec tout autrui. Conséquence, une transformation progressive qui fera qu'autrui sera immédiatement relié à son moi dès qu'il risquera de lui faire le mal qu'il ne veut pas. L'autre sera présent, non en idée, mais par un ressenti charnel. En fait, c'est comme si le sujet en question n'était plus du côté du moi, mais du nous.
L'idée d'une liberté qui consisterait à avoir pouvoir de faire ce que je veux n'est plus du tout d'actualité pour cet homme-là. Cette conception de la liberté relève désormais pour lui d'une ignorance. Les humains ignorent leur misère profonde. Qu'a donc appris saint Paul depuis sa rencontre avec le crucifié ressuscité? Paul se sait désormais élu, c'est un fait, mais d'une élection qui n'a plus rien à voir avec la conception de l'élection que l'on retrouve partout en Israël, dans le monde, en religion, une élection fondée sur le prestige social, ou sur la force, sur l'exploit, ou sur des dons surnaturels, etc. Lui sait qu'il n'y a aucune différence entre lui et les autres humains. Il se sait tout aussi misérable qu'eux, tout aussi impuissant et vulnérable, tout aussi vil. Et pourtant ce constat ne l'affecte plus. Il se sait élu parce qu'aimé par Dieu malgré sa misère profonde. Comment est-ce possible? Depuis le constat amer de son total échec, il sait n'être rien. Sur le chemin de Damas, c'est Christ qui l'a sauvé de son naufrage absolu. Pensez, il voulait faire le bien en suivant la loi et il était devenu le meurtrier de ses frères. Cela donne à penser. Désormais, ce n'est plus une interprétation de la loi, ni le droit, qui dicte ses choix et ses actes et lui donne de l'énergie pour combattre le mal, mais l'énergie d'amour reçue en sa chair. Abaissé sur le chemin de Damas, il fut dans un même mouvement appelé à un relèvement de son humanité en Christ. Lors de cet événement, il fut uni à la volonté du Christ. Elle est devenue la sienne. Or, son Christ a donné sa vie pour sauver le monde. Dès lors, comment pourrait-il tenir le prochain en dehors de la question portant sur sa libération? Depuis sa rencontre christique, Paul ne peut penser le bien, le beau, qu'en lien avec autrui. Son moi n'est plus seul. Il est désormais relié à tout autrui, chair de sa chair, car il vit, par grâce, en conscience christique élargie. Sa liberté véritable, il la découvre en acte, tournée vers la responsabilité pour autrui. Sa relation intime avec son Christ est la cause et l'énergie de sa veille pour autrui. Un nouvel espace de liberté lui est offert, un libre entre nous, fait de liberté, de chérissement, d'écoute et de veille. Il ne l'exerce plus seulement en veillant à ne pas nuire à autrui, il pénètre et écoute pour autrui. Il vit et veille pour que tout autrui vive, libre de ses esclavages. Il a expérimenté le passage qui mène du moi solitaire, impuissant, esclave et parfois multiple, à un moi libre dans la joie d'être en lien christique. S'il y a un moi natif conditionné, il y a aussi un autre moi, né d'ailleurs. Voilà ce qu'il nous confie dans ses lettres. Remarque. Par moi natif, il faudra entendre désormais ce moi que nous croyons être notre véritable moi pour la seule raison que c'est par ce seul moi connu de nous et constitué par ces autres de notre environnement natif que nous sommes advenus au monde et en avons pris conscience et possession. Pourtant, nous verrons progressivement que l'œuvre de recréation, cette nouveauté dont je témoigne, va bouleverser le rapport à notre moi natif, en lui révélant un autre moi plus profond et pérenne, en relation avec un moi plus grand, immense en réalité. Par moi natif, il faudra donc également entendre moi conditionné, provisoire et illusoire. Il s'agira donc en ces écrits de rendre compte de l'écart qui se creusera entre les motifs du moi natif et ceux du moi en voie de régénération en Christ. Un écart qui se répercutera dans tous les aspects d'une existence appelée à ressurgir une deuxième fois en vue d'une vie pérenne, travail, famille, amitié, amour, etc. Le corps et le moi. Paul était citoyen romain. Il a donc probablement étudié certaines philosophies grecques. D'ailleurs, n'aurait-il pas emprunté aux stoïciens d'Antioche cette formule que l'on trouve dans sa lettre aux Galates ? Il n'y a ni juif, ni grec, il n'y a ni esclave, ni homme libre, il n'y a ni homme, ni femme. Pourtant, il est resté fondamentalement juif. Il ne cesse de le proclamer dans ses lettres.
elles nous révèlent une pensée profondément structurée par l'univers mental sémitique. Ce rappel rapide nous aidera à mieux surmonter notre étonnement en découvrant comment il envisageait le rapport corps de chair, moi, âme et esprit. Pas seulement lui, mais l'ensemble des premiers disciples de Jésus, et Jésus lui-même bien entendu. Voir Actes 22, 1 à 5. Pour eux tous, il n'y a pas de corps sans moi, comme il n'y a pas de moi sans corps. En effet, le corps, soma en grec, n'est pas pour eux le corps biologique au sens où nous l'entendons habituellement, mais l'être humain dans son unité structurelle. Si le corps est d'abord structure physique, il contient aussi l'idée d'une unité existentielle incluant le moi, l'âme, le cœur, l'esprit et même l'énergie souffle. Paul aurait pu dire, comme nous aujourd'hui, « Je suis mon corps ». Également, « Je ne peux exister et ressentir que dans et par mon corps ». Il avait conscience, comme nous qui en faisons chaque jour l'expérience, que la nature de notre corps de chair terrestre est fragile et périssable, mortelle. Le corps était donc pour lui indissociable de la fragilité de la chair. Sarx. D'ailleurs, en hébreu, il y a un mot pour dire le corps de chair. Bazar. Aujourd'hui, la science nous apporte la confirmation que chaque corps est unique. Unique l'empreinte d'un pouce, unique l'iris de l'œil ou l'ADN d'un individu. Ainsi, objectivement, sur des milliards d'individus, pas un qui ait un corps totalement identique à un autre. Nous pouvons donc convenir qu'il y a déjà, dans la forme même des corps, la marque précieuse de la singularité de chacun d'entre nous. Nous avons donc un corps physique unique qui est la condition de notre moi natif. Mais nous savons aussi que ce moi natif est déterminé par le lieu de sa naissance, ses milieux familiaux ou culturels dans lesquels il évolue et se construit. Si le moi natif est le lieu où se représentent les sensations et les émotions, il est aussi le lieu où les représentations et les actes se forgent en mimétisme. Ainsi, si nous pouvons dire qu'il y a autant de moi que de corps, affirmer que chaque corps est le lieu d'un moi libre et singulier reste sérieusement sujet à caution, nous l'avons vu. En tout cas, saint Paul nous dit bien dans sa lettre aux Romains qu'être sujet de ses actes n'est pas si évident. Il apparaît donc, nous en avons tous plus ou moins conscience, que notre moi natif, dans son corps de chair, est faible, inconsistant, changeant, marqué par un raté quasi ontologique et déterminé par des pulsions et des conditionnements, et surtout, terriblement affecté par le mal et l'aiguillon de la mort. Pourtant, malgré ce chaos intérieur, demeure un je qui semble être le sujet d'un désir aspirant au beau, au bien, au juste, ainsi qu'à une libération de ce qui l'enferme. Alors quoi? En disant à ses disciples lors du repas pascal « Prenez, ceci est mon corps, le mien », Jésus leur propose de manger son corps, le sien, un corps qu'il présente, de fait, comme une unité à la fois corporelle et existentielle. Un corps unique, comme est unique chaque corps humain. Un corps qui est la condition d'un moi. Mais ce corps de Jésus, est-ce seulement un corps fait de chair et de sang, comme nous tous, un corps marqué par la finitude? Et son moi, est-ce seulement son moi natif? Quoi qu'il en soit, saint Paul affirme bien dans sa lettre aux Romains 8 que Dieu a envoyé son Fils, fait d'une chair soumise au péché et semblable à la nôtre. En disant « Prenez, ceci est mon corps, le mien », Jésus semble lui aussi confirmer que son moi dépend d'une structure corporelle et possède bien une dimension à la fois charnelle et psychique, animale. Pourtant, les témoins christiques en témoignent, ils dévoilent également une dimension et une potentialité spirituelle qui transcendent absolument les limites de la chair naturelle et de l'ego psychique, puisque par cette nourriture, Jésus les a invités à participer à sa vie divine. Certains penseront peut-être qu'il y a de la folie en ces propos. Ce n'est pas faux, car accepter, pour accéder à une vie pérenne, de nous nourrir du corps de chair de Jésus-Christ, un corps semblable au nôtre, tout en sachant, comme le dit Jésus lui-même, que c'est seulement le pneuma, esprit de Dieu, qui donne la vie et que la chair ne sert de rien, relève du délire. À moins de croire possible l'accès à cet ailleurs qui nous dévoilera un en deçà par-delà les réalités contradictoires ou les évidences du monde. Voir Marc,
14, 22 à 25 et Jean 6, 63 à 65. Oui, Jésus nous propose bien une existence éternelle, si nous nous nourrissons de son corps. Mais alors quelle est la nature de ce corps si difficile à saisir? Tout l'Évangile en témoigne. En disant « Prenez ceci est mon corps », puis « Buvez ceci est mon sang », il nous offre certes sa chair et son sang à manger et à boire, mais un corps de chair et de sang habité par la parole et transfiguré par le pneuma, esprit, de Dieu. Ainsi, si nous entendons bien cette parole de Jésus, le corps humain qu'il nous propose, ce corps, le sien, fait de chair et de sang, ne peut être un corps voué à une mort définitive, ni son moi véritable relevé d'une identité inconsistante et aléatoire, car son corps dans le pneuma de Dieu est existence et identité éternelle. Ce corps dont nous pouvons nous nourrir est corps de parole et de pneuma divin, corps de souffle et de verbe, corps d'énergie et d'information intemporelle, corps vivant de vie éternelle présent dans le corps charnel. Par ce corps inouï, Jésus nous offre assurément une existence, un moi et une identité pérenne. Il nous invite à expérimenter, si nous nous nourrissons de son corps à lui, une mutation de notre corps mortel même. Y aurait-il là un début de réponse à la question que nous nous posions plus haut, à savoir « Où se trouve en moi l'authentique sujet de ma vraie nature et de mon véritable désir ?» La chair. Le corps physique, en tant que structure, est, en sa substance, fait de chair, sarx en grec, une chair accrochée aux os. Dans les évangiles écrits en langue grecque, les noms soma et sarx semblent renvoyer à deux réalités différentes. Pourtant, ces deux termes ne faisaient pas nombre dans l'esprit des premiers apôtres, qui étaient, ne l'oublions pas, de culture sémite. En effet, ces deux notions que sont la chair et le corps étaient, dans la langue hébraïque d'origine, réunies en un seul concept clé, bazar, concept qui rendait compte de leur unité, conformément à l'anthropologie sémitique. Si elle est cette chair du corps qui recouvre les os, si elle est irriguée par le sang, elle n'est pourtant pas que chair-viande. En relation avec le psychique, elle pulse, vibre, ressent, souffre, revendique, et même pense, semble nous dire saint Paul. Si le corps est structure assurant l'existence d'un moi, la chair est donc ce qui permet au moi d'expérimenter les éléments du monde et les aléas de l'existence. Mais comme elle n'a pas le pouvoir de se donner la vie à elle-même, elle subit le monde qui l'entoure et reste entièrement dépendante de ce qu'elle n'a aucun moyen de maîtriser, à savoir les réalités extérieures. Contrairement à certaines croyances pieuses, la chair n'est pas mauvaise en soi, mais elle est fragile et faible, instable. Elle demeure chair vivante, irrémédiablement marquée par la finitude, entièrement dépendante du temps, du monde ambiant et des nécessités. Elle doit impérativement se nourrir, se vêtir et sans cesse se protéger contre périls et menaces qui viennent de l'extérieur. Elle n'a pour seul défenseur que son moi qui l'habite. Mais c'est un moi natif dont les perceptions et intuitions ont été conditionnées au fil de l'évolution par l'urgence de la survie. Un moi qui en réalité n'a comme inexorable horizon que la maladie et la mort. La chair est le lieu du pulsionnel. C'est dans cet espace charnel que naissent les avidités, les angoisses et les violences. Parfois, le moi prend conscience de ce qui travaille sa chair, mais le plus souvent cela se passe à son insu. Survivre, se défendre tous azimuts, combler les besoins de sa chair, désirer, compenser ses manques et surtout apaiser ses angoisses, voilà ce qui incombe à tout moi natif. Cela étant pour lui de l'ordre de l'impossible, il endure des souffrances, toutes sortes de souffrances, mais dans l'obsession de sa propre survie, tout en refusant de regarder en face la fragilité de son corps de chair. Ainsi, chaque moi natif se trouve dans l'obligation de transformer, d'abord pour lui-même, toutes ses menaces et ses pressions en bien-être, en ordre et équilibre, s'il veut que sa chair survive. Mais le plus souvent, il ne fait que lui aménager une existence illusoire. Qu'est-ce que ces nécessités individuelles produisent sur le plan collectif, sachant que chaque moi ainsi égocentré a pourtant besoin des autres? Il y a là pour tout moi natif un équilibre difficile à trouver,
tout le monde le sait d'expérience, entre l'urgence de favoriser la survie de sa propre chair et le contrat social qu'il doit impérativement passer avec d'autres moi, s'il veut trouver place et protection. Même si les faits sociaux ne peuvent pas être compris en étudiant les moi individuels qui les créent, il est probable que cette nécessité individuelle consistant à sauver d'abord sa propre chair ait des retentissements sur les structures collectives au point de constituer ce que saint Paul entrevoit comme étant l'empire de la chair. Dès lors, la question se pose de savoir comment construire une vie communautaire qui ne soit pas tromperie ou illusion dès l'origine, alors que chaque moi natif agit et revendique d'abord pour la survie de sa propre chair, qu'il en soit conscient ou pas. C'est à partir de ce constat sommaire que peut être entendu ce que veut signifier saint Paul quand il évoque la pensée de la chair. Or, s'il y a une pensée de la chair, il y a aussi une pensée du souffle. Nous verrons comment la chair qui revendiquait pour elle-même peut devenir don. Et cette question corollaire, comment passer d'une chair qui revendique à une chair qui donne? Même si le moi natif, conditionné par la pensée de la chair, a la volonté de bien faire, il est cependant incapable d'y parvenir, et il le sait, s'il ne se ment pas trop à lui-même. De plus, la chair ne peut, par ses propres moyens, réduire son instinct de survie, ni le moi vaincre la mort qui le hante et l'afflige. Dans cette lutte contre la mort, il risque même de s'enfoncer dans l'inhumain trop humain. Alors quoi? Est-ce que notre chair est une chair définitivement faite pour la mort? Le fait même que saint Paul dise que le bien n'habite pas en sa chair signifie qu'il pourrait y habiter. Dans ce cas, où se logerait cette présence en sa chair, et quelle en serait la nature? Nous le verrons, tout le chapitre 8 de la lettre aux Romains, que nous sommes en train d'interpréter, nous révélera que s'il y a une pensée de la chair, il y a aussi une présence du bien, du beau et du juste dans un moi autre que Paul appelle, nous l'avons vu, l'homme intérieur. Il y a là assez d'éléments permettant de fonder une espérance nouvelle. Si les propos de Paul traduisent une réalité expérimentée, alors il apparaît que le corps de chair est plus grand que le corps biologique et que la chair déborde la chair quand il y a présence du beau ou du bien quelque part dans l'homme intérieur. Nous découvrirons même que notre chair peut muter divinement quand elle devient le lieu d'une spiritualisation, quand elle est énergisée, pneumatisée. Nous comprendrons plus loin à quoi cela correspond, non sans difficulté, je suppose, car nous n'avons plus conscience aujourd'hui combien nos langages réduisent ce corps de chair à une chose, un objet que l'on peut objectivement évaluer, décrire, opérer, amputer, un corps de chair objet dont on peut jouir à la démesure même de notre prétention de le maîtriser par la technique, en toute objectivité bien sûr. Tout cela ne cesse de produire des discours sur la chose corps. Rarement une parole du dedans de l'être de chair. Cela parce que seule l'objectivité efficace est devenue recevable et digne de confiance de nos jours, et la subjectivité d'autrui, dans le ressenti de sa chair toujours marqué du soupçon. Fonder nos actes seulement sur ce qui peut être objectivé? Quelle réduction! Cela n'engage-t-il pas le devenir de notre humanité? Car choisir cette voie-là, c'est vouloir produire du sens tout en étant comme extérieur à sa propre chair, au risque d'éradiquer, jusque dans ses plus nécessaires combats, ce qui fait la vie réellement humaine. Que la chair soit suspectée ou niée en tant que lieu du ressenti est une tendance récurrente de l'histoire, tel un éternel retour. Nous avons l'exemple de ce que l'Église a pu faire des corps et de la chair pendant des siècles, alors que Jésus, dans les évangiles, ne cesse de toucher les corps de chair, d'en prendre soin, de les guérir. Il ne s'agit donc pas de suspecter la chair, mais bien de descendre, comme le fit Jésus, en ses embats. Question fondamentale. L'humanité sera-t-elle capable d'oser une plongée, toujours à recommencer, en ses profondeurs charnelles, afin de mettre en pleine lumière l'origine de ses motivations, quel qu'en soit le prix à payer? C'est là le seul chemin qui ne mente pas. C'est à ce seul niveau de prise de risque que les crises spirituelles qui s'annoncent auront chance de produire un véritable saut de conscience. Hélas, le monde ne semble pas en prendre le chemin. La plupart des mieux intentionnés ne pensent-ils pas qu'il suffit d'agir en conscience, avec des convictions fortes, pour changer le monde?
Pourtant, l'histoire n'apporte-t-elle pas la preuve expérimentale que les actions collectives les mieux intentionnées ne feront que répéter les égarements et les horreurs de ceux qu'elles dénoncent ou combattent tant que chaque moi humain n'aura pas d'abord affronté l'ombre tapie dans les profondeurs de sa propre chair? Affronter l'effroi que suscite la descente en sa chair, traverser la peur inconsciente de la mort, métamorphoser les avidités charnelles et les souffrances psychiques qui en résultent, voilà l'urgence spirituelle. Mais, pour que le monde change réellement, il faudrait que tous les humains changent en même temps. Puisque cela ne peut être, qui finalement imposera son ordre au monde? Il semblerait que ce soit ceux qui, inconscients de leur motivation réelle, continueront de croire en la force ou dans le pouvoir de leurs conceptions égarées ou avides. Il y a là une logique historique funeste, marquée par la répétition du même, qui rend caduc tout espoir d'un horizon heureux pour la majorité des humains. En opposition radicale de ces utopies aveugles, tout témoin christique affirme que seul Dieu sauve. Jésus, le Christ, peut nous sortir de là, mais à condition que nous acceptions librement qu'il nous conduise vers nos embats charnels et nos inconsciences pour les mettre en pleine lumière. Telle est la traversée christique, telle est la voie du salut passant par la chair, et il semblerait qu'il n'y en ait pas d'autre. Or, il y a fort à parier que, partout et en tout lieu, même dans les milieux religieux, ceux qui croient en la force des idées continueront de s'octroyer un pouvoir suffisant leur permettant de réaliser leur vision, mais ils ne feront qu'imposer à tous les autres humains le monde nouveau qu'ils imaginent. Empêtrés dans leur toute-puissance, ces êtres humains-là ne peuvent supporter de vivre en proximité de la lumière d'amour, car elle risquerait de les conduire dans l'en-bas de leur chair, là où leur serait dévoilée leur fragilité ontologique. Prions que la grâce les atteigne un jour. Il y a urgence.